messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Débutant là, en politique, le communiqué de la coalition Lamouka annonçant la présentation de sa proposition de la révision de la loi portant sur l'organisation de la CENI reste d'actualité. Notre rédaction a contacté le professeur Devos Kitoko, secrétaire général du parti politique ECD et cadre de Lamouka. Suivez. Puisque vous êtes communicateur de la plateforme Lamouka, alors les Congolais veulent savoir quelle est l'utilité de la révision de la loi qui porte sur l'organisation de la CENI. L'utilité et l'importance de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI réside dans la nécessité de la dépolitisation de cette institution d'appui à la démocratie. Il n'est pas normal aujourd'hui que les membres qui composent le bureau et la plénière de la CENI soient constitués à 80% de politiciens qui représentent leurs tendances, leurs partis et leurs regroupements politiques. Voilà pourquoi, lors de la proclamation des élections, nous avons toujours des contestations parce que les gens sont à la CENI pour représenter leurs partis et regroupements politiques au lieu d'être neutres, comme le stipule le texte régissant les institutions d'appui à la démocratie. Et alors, merci pour ce que vous venez de dire, mais les problèmes de la réforme ne se posent pas qu'à la CENI. Tous les politiques sont d'accord sur la nécessité de réformer toutes les institutions. Alors, la question de savoir pourquoi seulement la CENI? Il y a l'armée, la justice, la santé. Pourquoi seulement la CENI? Je suis tout à fait d'accord avec vous, madame. Si vous vous rappelez, le commandant du peuple, le président légitimement élu de la RDC, M. Martin Fayoulou Madidi, avait clairement dit que si nous voulons quitter de la dictature vers un état de droit, nous devons opérer les réformes institutionnelles. Et il a fait des réformes institutionnelles le cheval de bataille de son plan de sortie de crise. Voilà pourquoi, ce vendredi 12 mars 2021, nous commençons par la présentation de notre proposition de révision de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Après cette loi, nous allons encore présenter notre proposition de la loi électorale et aussi une proposition de loi portant organisation des juges électoraux. Adviendra la justice et d'autres. Voilà, donc si vous voyez la proposition de sortie de crise de Martin Fayoulou, il a été suggéré la création d'une institution appelée au Conseil national de réforme institutionnelle. C'est pour que cet organisme public que nous avons voulu soit le pivot, le moteur de pilotage de toutes les réformes nécessaires. Les institutions que Kabila nous a laissées ont été taillées sur mesure. Si on ne fait pas attention, ce qu'on enlève Kabila, on le remplace par Chilombo. On n'aura rien fait. Quel est l'intérêt des Congolais d'enlever Nanga et de le remplacer par Kadima dans le même contexte et dans le même fonctionnement? Donc nous ne sommes pas là pour consolider les individus. Nous sommes là pour transformer la dictature en état de droit. Voilà pourquoi nous commençons d'abord, comme on l'a dit, pièce contre pièce, notre conception de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, que l'union dite sacrée, que nous appelons le FCC cache, élargie au débauché de la Mouka, nous présente aussi leur conception de la loi. On va confronter le peuple congolais est témoin, et quand nous allons nous retrouver sur une table, nous allons trouver un juste milieu pour que les Congolais et le Congo gagnent. L'organisation des élections 2023 a été aussi au centre de l'échange téléphonique entre le professeur Devos Kitoko en duplex avec notre consoeur Corday Maessi. Suivez. L'UDPS pense que les recensements de la population est irréversible au processus de l'organisation des élections futures dans notre pays. Qu'en pense Lamouka? Madame, je pense que c'est même une insulte pour la mémoire des compatriotes qui ont versé le sang pour que ce Congo soit démocratique et que nous ayons des élections. Rappelez-vous,
en 2015, en décembre, une marche violente avec mort d'hommes a été organisée par la dynamique de l'opposition à l'époque dans cette ville. Nous avons perdu plus de 10 personnes, tout simplement parce que les Congolais étaient opposés à la subordination de l'organisation des élections par le recensement de la population. Et Kabila avait fait marche arrière. Comment pouvez-vous moralement, politiquement et intellectuellement comprendre que M. Chilombo et les siens, aujourd'hui, qu'ils savent bien que les Congolais ont perdu de vue pour cette question, peuvent se donner le luxe de penser qu'aujourd'hui, nous allons accepter de subordonner l'organisation des élections par le recensement de la population. Les réserves en devises à la Banque centrale, aujourd'hui, s'élèvent à 600 millions d'habitants, moins que les comptes bancaires d'un joueur professionnel en Europe. Comment on peut aujourd'hui penser à ça? À cela s'ajoute, nous avons des institutions illégitimes, occupées par les armées étrangères partout. Vous allez recenser qui et quand, et ça prendra combien de temps? Donc, nous devons éviter le banditisme institutionnel et la théâtralisation de la vie politique pour donner de la valeur à notre pays et à notre peuple. Nous avons organisé les élections en 2006, 2011, 2018. On n'a pas fait les recensements. Aujourd'hui, nous avons besoin de revoir le fichier électoral et vous allez apprendre, vous allez comprendre notre conception de la révision du fichier électoral ce vendredi et après amener le peuple aux élections pour reconquérir sa victoire volée. Nous sommes dans une crise de légitimité. Les institutions en place ont été fabriquées par M. Kabila à son image, ne reflètent pas la volonté de notre peuple. Donc, nous sommes prêts à engager cette bataille, ce combat, et nous sommes convaincus et persuadés de gagner cette guerre. Parce que notre combat est noble et notre peuple souffre. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le but de favoriser l'inclusion financière et fournir des services financiers aux femmes à faible revenu, a inauguré la première unité de la mutuelle financière des femmes africaines. Suivez. C'est dans le but de favoriser le développement communautaire de la population, plus particulièrement des femmes à faible revenu, que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a procédé à l'inauguration de la première unité de la mutuelle financière des femmes africaines. Cette cérémonie s'est tenue au marché Simba Zigida, dans la commune de Barumbu, où a été érigé le bâtiment de la MUFFA. En présence de nombreuses personnalités politiques, le chef de l'État a salué l'initiative de la MUFFA, qui permettra aux femmes congolaises, dont la bravoure fait vivre de nombreuses familles, de maximiser leur chiffre d'affaires et de lutter contre la pauvreté. Le mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement, MDVC en sigle, parti d'opposition, a organisé un séminaire de formation sur les systèmes électoraux utilisés en RDC. Question de faire comprendre à ses militants et militantes le fonctionnement du système électoral en RDC. Reportage signé Babi Kolé et Hans Mongelesa. Viva MDVC, viva! Viva! C'est dans le cadre du mois de la femme que le mouvement pour la démocratie et le vrai changement, MDVC en sigle, parti d'opposition, a organisé un séminaire de formation intitulé les systèmes électoraux, avantages et inconvénients, cap sur les systèmes électoraux utilisés par la Commission nationale indépendante, CNI en sigle, en République démocratique du Congo. Cette activité avait pour objectif de mettre au parfum les militantes et militants de tous les concepts électoraux afin de comprendre les lois établies par les législateurs pendant les traitements des résultats des élections. La journée était animée par Maroy Nestor, président de l'Ordre national des experts électoraux, qui a démontré à l'Assemblée de comment un candidat peut calculer le nombre de ses voix dès la réception du PV provenant des témoins. Bon, le MDVC m'a convié à donner une formation sur les systèmes électoraux, leurs avantages, et surtout il m'a demandé d'expliquer aux membres quel était le système électoral utilisé au Congo et comment ils peuvent s'imprégner des réalités de ces systèmes. Je pense que l'importance du système électoral, c'est que ça permet aux candidats et aux électeurs de comprendre comment leurs suffrages sont traités, d'explorer les voies et moyens de traitement de leurs résultats. Ainsi, au cours de ces séminaires,
les participants ont compris comment les sièges sont attribués, tant au niveau national qu'au niveau de la circonscription sur les législatives nationales. Pour lier l'utile à l'agréable, un cocktail était offert aux nombreux participants. L'école de formation pour officiers salutistes a organisé un ensemble d'activités le lundi 8 mars dans le but de sensibiliser sur le vrai sens de cette journée si symbolique pour les femmes. Reportage signé Ridi Bonza et Blanqui Baoula. Des cadets parcourant les rues de Kinshasa et distribuant des dépliants, voilà ce à quoi on pouvait assister en cette matinée du 8 mars, journée internationale de la femme. Partis de Kitambu pour le centre-ville et les quartiers périphériques de Kinshasa, les cadets de l'école de formation pour officiers salutistes ont mené une grande campagne de sensibilisation sur les droits de la femme, son importance dans la société et le rôle qu'elle doit jouer dans celle-ci. Une initiative qui a donné lieu à une conférence réunissant des élèves et femmes enseignantes de différentes institutions scolaires salutistes. La major Marthe Makala, officière chargée de l'éducation au sein de l'école de formation pour officiers et initiatrice de cette activité, a martelé sur l'importance de cette activité. Le but de cette organisation était par rapport d'abord à la journée de 8 mars qui est dédiée à la femme, afin d'atteindre un nombre de femmes pour leur parler de l'importance de cette journée en ce qui concerne ce que la femme doit savoir, ce que la femme doit faire et comment la femme doit agir par rapport à la journée, afin que la femme puisse valoriser ses valeurs par rapport aux opportunités qu'elle a, aux études, à la maison, à la société et partout. Parce que la femme a une grande valeur parfois par rapport au 8 mars. Nous croyons que le 8 mars, c'est pour que la femme puisse être maintenant au top. Mais au contraire, selon ma conception, la femme doit revenir en elle-même pour la conscience, pour savoir pourquoi on lui a donné cette opportunité. Et profitant de cette opportunité, la femme doit prendre en considération les responsabilités qu'elle doit assumer par rapport à son rang de femme. Et le message de la conscientisation, que la femme soit consciente, que la femme puisse prendre en considération la journée de 8 mars, et non seulement la journée de 8 mars, et non seulement le mois de mars, mais toute sa vie doit être consacrée pour la gloire de Dieu. Et pour montrer la gloire de Dieu, la femme doit manifester ce qu'elle a et ce qu'elle est à travers son environnement. Et c'est à partir du témoignage de son environnement que le Seigneur aura la gloire. Rappelons que cette journée est issue de l'histoire des luttes féministes menées sur les continents européens et américains visant à revendiquer les droits des femmes. Cependant, il est parfois courant de constater une confusion totale entre la fête des mères et cette journée du 8 mars qui se veut être une journée de réflexion sur les inégalités qui persistent entre l'homme et la femme. Toujours dans le même registre de la journée internationale de la femme, l'école de formation pour officiers salutistes a visité l'université William Booth pour y poursuivre sa campagne de sensibilisation. Reportage signé Blanqui Baoula. L'université William Booth a reçu ce lundi 8 mars la délégation de l'école de formation avec à sa tête la major Marthe Makala, officière de l'éducation de cette école, dans le cadre de la journée internationale de la femme. Une visite qui a donné lieu à une rencontre entre le recteur de l'université William Booth et les cadets, donnant lieu à un moment de questions-réponses entre le recteur et les cadets de la session des ambassadeurs de la grâce. Très satisfait de cette visite, le recteur de l'université William Booth s'est exprimé à la fin de l'entretien. Nous avons reçu ce 8 mars, et pour la première fois, des jeunes qui se forment au niveau de notre école, qui forment les pasteurs de l'armée du salut. Ces jeunes, profitant de cette journée, sont venus nous visiter à William Booth. Ils ont rencontré des étudiants. Ils leur ont parlé de mettre fin à la discrimination vis-à-vis de la femme et sont venus rencontrer les recteurs de l'université. L'école de formation pour officiers, c'est une haute école de l'armée du salut. Je peux même dire que c'est une école stratégique parce qu'elle forme les cadres dont l'armée du salut a besoin au niveau de la pastorale. Et l'université, c'est une haute école qui forme les cadres dont le pays a besoin. Il était tout à fait naturel que ces deux institutions se rencontrent et aujourd'hui nous avons scellé à nouveau ce lien qui existe entre l'Église et son institution, entre l'école de formation de pasteurs et l'école de formation de cadres du pays. Signalons que cette visite intervient après une grande sensibilisation des cadets dans les rues de la ville de Kinshasa sur l'importance de la femme dans la société. Terminons en sport, c'est déjà pour ce 25 mars
que le sort des équipes africaines en lice pour le compte des éliminatoires de la CAN Cameroun 2020 se fera connaître. Un commentaire signé Dioka Yembe. Le football africain sera de nouveau en honneur dès ce jeudi 25 mars 2021 pour le compte des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2020. Après une trêve causée par la pandémie à coronavirus, les équipes s'apprêtent à entrer en lice pour tenter d'arracher une qualification à la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2020 lors des 2 dernières journées, 5e et 6e journée, qui s'annoncent très décisives. Quant aux Léopards de la République démocratique du Congo, 3e du groupe B derrière la Gambie et le Gabon, les Léopards vont tenter d'arracher le ticket qualificatif pour une 1e fois de leur histoire. D'abord à l'extérieur face aux Panthères de Pierre-Emerick Aubameyang et pour finir à domicile face à la Gambie. Pour rappel, la Fédération congolaise de football association FECOFA en sigle travaille sur plusieurs dossiers des binationaux ayant opté pour les couleurs de la RDC afin de prendre part à cette phase éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2020. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos antennes et sur nos réseaux sociaux afin de ne rien manquer de nos programmes. Au revoir.